Vous avez terminé l'année 2024 avec le procès du détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire, un élément de toute l'actualité du secteur de la justice au cours de l'année écoulée. Elle a vu aussi la tenue de sessions du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes et la rouverture des tribunaux jadis fermés à raison du terrorisme. Le point donc de l'actualité 2024 en justice avec Jérôme Tendano. L'année 2024 semblait vouloir s'achever sans secousse majeure dans le paysage judiciaire. Mais le 4 novembre, à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, révèle à la surprise générale un scandale de détournement de milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, de véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. L'annonce secoue le pays. L'agenda de la justice se redessine et la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou prend l'affaire en main. Entre report, réclamation, réquisition et plaidoirie, le procès connaît son épilogue en premier ressort le 24 décembre. Tényan, principal accusé, est condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 640 millions de francs CFA. Ses co-accusés, Salif Ouedraogo, 8 ans de prison ferme et une amende de 347 676 000 francs CFA. Tarpaga Ouedraogo Petroni, 11 ans de prison ferme et une amende de 286 080 000 francs CFA. Philippe Bayoulou, 6 ans de prison ferme et une amende de 126 millions de francs CFA. Un autre développement marquant dans le domaine de la justice, la digitalisation du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Les ministères en charge de la justice et du numérique lancent officiellement le e-casier judiciaire. Ce projet, attendu depuis 2021, est désormais une réalité. Les Burkinabés peuvent désormais obtenir leur casier judiciaire et leur certificat de nationalité en quelques clics. Dans le registre des innovations, il faut également compter avec le Centre pénitentiaire agricole de Baporo, créé en 1984 sous l'impulsion du capitaine Thomas Sankara. Ce centre offre aux détenus une opportunité de réhabilitation par le travail. Sa vocation, transformer l'oisiveté carcérale en une production utile, pour ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire et surtout à la dignité des détenus. L'objectif, favoriser la réinsertion sociale réussie et durable des détenus organisés en groupe dans plusieurs domaines dont l'agriculture, l'élevage, la formation professionnelle. Simultanément, le Burkina Faso adopte une nouvelle loi sur le travail d'intérêt général, permettant aux contrevenants d'exécuter des travaux non rémunérés au profit de la communauté en remplacement de certaines peines de prison. Cette mesure vise à désengorger les établissements pénitentiaires tout en favorisant la réinsertion sociale des condamnés de manière constructive et humaine. Après des années de fermeture, les juridictions de Dori, Kongoussi, Bogandé et Tougan reprennent du service pour le bonheur des justiciables, une contribution majeure pour la paix sociale et le développement local. Depuis le début de l'année 2024, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme s'est particulièrement illustré, en jugeant des dizaines de dossiers impliquant plus de 100 personnes. Parmi ces dossiers, celui ouvert suite à l'attaque terroriste perpétrée contre Café Aziz Istanbul ou encore l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Samorogouan en octobre 2015. Certains prévenus relaxés, d'autres condamnés à la prison à vie. Le pôle entend d'ailleurs maintenir ce cap pour optimiser la réponse judiciaire contre le terrorisme. Admirer également la touche des acteurs judiciaires, dont la cotonnade est produite au Burkina, tissée au Burkina, cousue au Burkina et fièrement arborée par nos hommes de droit. 2024 consacre ainsi une année de patriotisme actif et émergé de la justice burkinabé. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.